Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif Cinelens, parce que c'est vrai que les objectifs, mais surtout celui-ci on n'en parle pas trop, au moins en version française. Donc c'est un objectif qui a pour but bien sûr la vidéo, de par ses fonctions de réglage de netteté et d'entrée de lumière, mais il m'a sauvé aussi quelquefois sur des photos de paysages où là avec un bon stabilisateur on arrive à faire quelque chose de pas trop mal. Je pense que certains amateurs de vidéo, ou peut-être même des fois semi-professionnels, ont déjà entendu parler de cet objectif, puis c'est le mic ou miking, tout dépend comment on veut l'appeler. C'est un objectif donc en ouverture T 2.2, puisqu'en vidéo on ne parle pas en F mais on parle en T, et c'est un 16 mm. Donc 16 mm, ce qui veut dire que il est monté sur, pour moi, ce qui me concerne, sur un GH4 avec un x2, donc ça me donne un 32 mm. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, donc il a des petites molettes, comme tout ce qui est objectif cinéma, qui sont très smoothy, avec pas mal d'angles de retournement, ce qui permet de trouver sa position. Là c'est en ce qui concerne la netteté, et en dessous vous avez une autre molette très smoothy aussi, qui permet de régler l'entrée de la lumière dans l'objectif. En termes de conception, il est quand même très robuste. Et il fait son petit poids déjà. C'est un corps métallique. Donc là, bien sûr, devant, vous avez le capuchon. Et derrière, vous avez également le capuchon. C'est un objectif entièrement manuel. Ne cherchez pas d'autofocus, il n'y en a pas. Donc, si impérativement, il faut utiliser un trépied. À main levée, c'est quand même relativement délicat. Sauf si vous avez un appareil, un boîtier stabilisé, auquel cas. Mais bon, moi, en ce qui me concerne pour mes vidéos, c'est systématiquement le trépied que j'utilise afin d'avoir une meilleure qualité. Devant, ici, vous avez un filetage qui permet de mettre des filtres, soit polarisants, soit des filtres qui laissent des mistes, ou pour filtrer la qualité de la lumière. Alors, en ce qui concerne les accessoires, il y en a quelques-uns qui sont quand même relativement utiles. Et notamment, un follow focus. Oui, ça, c'est très bien. Soit vous le mettez sur votre gimbal, ou soit vous le mettez directement sur votre trépied photo. Et vous allez voir, c'est au niveau de tous les réglages, c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire avec un follow focus plutôt que de gérer tout ça manuellement. En principe, moi je préfère faire mes réglages avec le follow focus, parce que bon, déjà les deux sont équipés de molettes très fortement crantées, ce qui permet d'avoir un réglage vraiment très précis, et puis surtout beaucoup plus pratique d'avoir qu'une seule molette à tourner sur le côté, gauche ou droit, parce qu'il s'adapte aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers, que plutôt d'y aller à tâtons comme ça à la main directement sur l'objectif, où on risque de faire des bougées, etc., où c'est pas vraiment très pratique à manier. Ensuite, j'utilise quelques petits gadgets si on veut. J'utilise des filtres. Donc, en principe, je mets un filtre, c'est un Black Diffusion de chez KNF Concept, qui va très bien, et qui vraiment fait son taf. Ça permet vraiment de filtrer la lumière à l'entrée et d'avoir un résultat beaucoup plus doux en termes de rendu visuel sur la vidéo. Et j'utilise également un filtre polarisant qui permet justement d'accentuer un petit peu les couleurs, de supprimer tous les reflets qui peuvent être désagréables, et d'avoir une image le plus possible acceptable et qualitative. Donc je vous mettrai également quelques petits tests que j'ai fait, notamment sur le réglage de la netteté, sur le réglage de la lumière, et le rendu que j'ai fait, donc le rendu des vidéos qui ont été faites avec cet objectif monté, je vous rappelle, sur un Lumix GH4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur cet objectif, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai aussi bien que je peux. Par contre, n'oubliez pas, chose importante, oh là 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 là, j'ai le petit pouce. Et puis si vous pouvez vous inscrire, ça serait sympa. Ok? Allez, merci, à plus pour une prochaine aventure.
sessiz kaldığında aç kalbini bana, aç kalbini bana. Birdenbire kalkma yerinden, öyle hisset güneşi bembeyaz teninde. Darılma kendine, bu bir yarışsa kupa kimin elinde? Kim önde? Günün sonunda, günü kabullenirken aç kal.